Bonjour monsieur et madame vous. Aujourd'hui, je voulais vous parler de Windows 10 et des raisons de pourquoi vous devriez ne pas l'installer si ce n'est pas déjà fait. C'est le 29 juillet 2015 que la grande société milliardaire qui est Microsoft lance son nouveau système d'exploitation, en fait la nouvelle version de Windows, c'est-à-dire Windows 10. Tous ceux qui possèdent déjà Windows 7, Windows 8 reçoivent une notification pour installer la mise à jour gratuitement. Grâce au processeur, tout est facilité pour que l'utilisateur aille de l'avant pour faire l'installation de Windows 10. C'est une démarche qui est grandement encouragée. Pourquoi pas? Ça semble une offre extraordinaire puisque vous recevez la version de Windows 10 complètement gratuitement alors qu'elle est d'une valeur de 135 €, c'est-à-dire soit environ 205 $ à la sortie canadienne. C'est super tentant de passer vers cette mise à jour parce que comme vous le savez sûrement aujourd'hui, puisque les années ont passé depuis le lancement de Windows 10, Windows 10 a été conçu pour être plus facile et beaucoup de fonctionnalités qui ont été ajoutées, qui ont été revues. On peut maintenant, avec Windows 10, tout synchroniser. Vous pouvez synchroniser vos plateformes, vos mobiles, les tablettes, absolument tout ce qui se synchronise en fait comme appareil mobile. Un des arguments pour installer Windows 10 était que la sécurité était grandement améliorée de la part des menaces qui viennent de l'extérieur. Cependant, on va parler des menaces qui viennent de l'intérieur. À partir de maintenant, dans cette vidéo-ci, je voudrais vous mettre un avertissement parce que tout ce que je vais dire, ce sont des trucs que j'ai entendus, que j'ai lus en faisant des recherches et tout, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est vrai, c'est très probable, et en fait, je vois pas pourquoi ça serait pas véridique. Cependant, le but derrière tout ça peut être différent de ce que vous allez en conclure ou de ce que moi je crois personnellement. Moi, je vais juste vous donner l'information, c'est à vous de faire ce que vous en voulez avec. Et sachez que ces informations-là sont applicables pour la version de Windows 10, mais la menace de l'intérieur dont je vais vous parler était bel et bien présente dans les autres versions antérieures. C'est simplement qu'elle était peut-être moins connue, moins accessible, facile à contourner jusqu'à un certain niveau. Bref, on rentre dans le vif du sujet maintenant. Avant tout, merci de vous abonner et de cliquer sur j'aime. Alors, qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ce cadeau de Microsoft? La question, c'est de savoir si on peut vraiment faire confiance aveuglément à la compagnie Microsoft, à Windows, ou bien est-ce que c'est plutôt eux qui veulent se servir de notre aveuglement? Les résultats des tests que les experts ont faits sont vraiment effrayants, sont scandalisants, parce que ce qu'ils ont découvert en cliquant sur suivant, et puis suivant à nouveau, et suivant, et suivant. En fait, ils ont procédé à l'installation, mais au lieu de faire suivant sans lire, comme la plupart des gens font, ils ont effectivement lu la législation qui parle en fait des données confidentielles. Puis là, il y a des phrases comme ce que je vais vous citer qui ont surgi. Nous pourrons prendre des données personnelles, les publier et les conserver, y compris des contenus privés, tels que le contenu de vos emails et autres messages ou des documents privés dans des dossiers privés. Si nous estimons de bonne foi que ceci est utile et nécessaire pour respecter les lois en vigueur ou pour répondre à des procédures judiciaires, y compris émanant des autorités répressives ou d'autres autorités publiques. Alors, bien que cette phrase n'ait aucunement besoin d'être interprétée, je vais le faire quand même. Ça dit carrément, clairement, que tous vos données privées comme un document Microsoft Word par exemple, un email ou peu importe quelle information confidentielle que vous avez, ils peuvent être donnés, ils peuvent être distribués au bon vouloir, au bon jugement selon Microsoft en fait, sous prétexte de faire respecter les lois en vigueur. Voici d'autres phrases qu'on trouve un peu plus loin dans la législation de confidentialité en installant Windows qui précise encore une fois que Windows 10 sert pour exécuter un contrôle total et beaucoup de surveillance. En utilisant Windows 10, vous vous rendez vous-même en tant qu'utilisateur transparent pour eux. Qu'est-ce que Windows enregistre? C'est pas seulement vos données personnelles, mais tout ce que vous tapez
avec le clavier, tout ce que vous tapez vous-même à la main. Microsoft conserve la localisation de vos appareils ainsi que toutes les adresses visitées. Microsoft garde aussi en mémoire toutes les recherches que vous avez faites et tous les contacts avec d'autres gens ou que vous avez créés. Et puis bien sûr, tous vos achats en ligne, surtout lorsqu'il s'agit de musique et de films. Bon, ça vous le saviez déjà. Mais est-ce que vous saviez que Microsoft a le droit de se connecter à toutes vos caméras vidéo ou vos micros reliés à absolument tous vos appareils? Et ça, sans vous demander votre approbation. Donc, le nouveau système d'exploitation Windows 10 est en fait un système très poussé, très avancé d'écoute privée. Ouais, votre ordinateur est avant tout utilisé pour des fins d'espionnage par la compagnie Microsoft, qui envoie des informations, j'imagine, à tout ce qui est gouvernemental et autres. On pourrait aller très loin dans cette théorie. Et ensuite, la deuxième fonction d'un ordinateur qui possède Windows 10, c'est d'être... Attendez, c'est quoi déjà? Oui, un ordinateur! Vos ordinateurs ont maintenant un visage à deux faces. Bon, oui, l'utilisateur de Windows 10 peut aller régler quelques petits paramètres de sécurité selon ses préférences. Ça vous donne l'illusion d'avoir le contrôle. Mais sachez qu'en fait, dans les événements cruciaux ou lorsque toujours Windows juge qu'il a besoin de vos informations ou qu'il a besoin de se connecter à votre caméra et de vous mettre sur écoute ou peu importe, eh bien ça ne tient plus. Ces paramètres sont juste là en frais de bonne figure en fait. Bon, ceux qui n'aiment pas les théories du complot, ceux qui n'aiment pas entendre parler de ces choses-là du gouvernement, des tromperies, des supercheries, vous êtes sûrement en train de vous foutre de ma gueule présentement. C'est pas grave. Moi, je m'intéresse à ces choses-là, que ce soit vrai ou pas. Je suis pas en train d'affirmer des choses présentement, mais j'espère réveiller quelques soupçons en vous pour que vous fassiez vos recherches et que vous ayez votre propre opinion. Mais restez toujours éveillés dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. C'est primordial. Ceci étant dit, toujours dans l'optique que ce soit vrai, tout ça, dans l'entièreté de ce que j'ai dit, pourquoi Microsoft ferait ça? Quel serait son but? Ce qu'ils vous disent, c'est que les données qu'ils récoltent servent à l'amélioration technique du système global d'exploitation. Mais, à côté de ça, la vérité, c'est que Microsoft réalise des profits extravagants grâce à vos données récoltées. Ça a été confirmé par beaucoup d'experts qui étudient dans le domaine du marketing ou dans le domaine du droit. Un des spécialistes en question s'appelle Christian Goldner. Il fait partie d'une association avec un nom que je suis pas capable de prononcer, fait que vous irez voir sur Google. Ce qu'il dit ce monsieur-là, c'est que en fait, ce sont les utilisateurs eux-mêmes, c'est-à-dire moi, vous, qui utilisons des appareils mobiles, des appareils avec Windows 10, un portable, tout ça. En fait, nous sommes le réel produit qui est mis sur le marché. Parce que grâce à nos données d'utilisation que nous, utilisateurs, faisons, il leur est donc permis de savoir absolument tout sur nos habitudes de consommation, nos besoins et notre pouvoir d'achat surtout. Parce que c'est quoi qui rend notre planète? L'économie mondiale. Grâce à ce savoir, ça leur permet de nous affliger des publicités vraiment très ciblées sur un contenu qui pourrait marquer notre intérêt. Comme l'affirme toujours ce spécialiste, M. Goldner, nos informations sont retransmises à des tiers. Le gain financier, alors, est-ce que c'est l'inévitable et le seul but de Microsoft? Sachez qu'un peu partout dans le monde, beaucoup d'experts se penchent sur la question. Les experts en traitement de formation. Et ce qu'ils voient, eux, ils y voient bien plus de choses cachées derrière tout ça. Eux, ils voient la motivation d'avoir le contrôle total de l'humanité, c'est fort là, de l'humanité tout entière, ainsi que la surveillance entière de l'humanité. Le portail de nouvelle renommée Technic Smartphone Use appelle Windows 10 l'instrument de la NSA qui sert à fouiner et à transférer des informations entre Microsoft et les services secrets. C'est dans cette perception que le super cadeau éblouissant de Windows 10 en fait se transforme en cheval de Troie. Et oui, la menace
de l'intérieur. Parce que la vraie définition d'un cheval de Troie, là, en fait, c'est seulement quelque chose qui est dans votre ordinateur et qui, en plus de remplir sa fonction pour laquelle il s'affiche, en fait, remplit une autre fonction cachée à l'insu de l'utilisateur ou sans que celui-ci s'en rende compte. C'est pas mal ce que Windows 10 fait, hein? Et, comme je disais tout à l'heure, le portail technique, machin, comment ça s'appelait déjà? Le portail technique Smartphone Use, ça, mais aussi en avant-plan sur scène d'anciennes versions de Windows, comme je le disais. Et sûrement partout ailleurs, vous pouvez nommer Google et Facebook pour ne nommer que cela parce que tout le monde connaît ça. C'est pas quelque chose de totalement nouveau, mais ils ont amélioré les fonctionnalités de Windows. Disons que la fameuse mise à jour de Windows 10 a fait en sorte qu'ils ont amélioré ce à quoi sert Windows, c'est-à-dire avoir un plaisir en naviguant sur ton ordinateur pour aller sur Internet. Qu'est-ce que je dis là? C'est pas vrai, ils ont amélioré leur fonction d'espionnage! C'est pour ça que je vous dis que Windows 10 est une version qui a une plus grande importance, je dirais, que les précédentes. Dans Windows 8, vous pouviez trouver une backdoor, c'est-à-dire une porte arrière. Une backdoor, c'est un moyen d'avoir accès à des ordinateurs. Un moyen pour qui? Pour la NSA, les services secrets, le gouvernement, name it. Je cite Technique Smartphone News, même si Microsoft dément cela avec véhémence, c'est devenu indéniable. Une fois de plus, les experts de Windows 10 montrent l'évidence. C'est malheureux de voir qu'on se trouve dans une époque où la surveillance avance à très grands pas. Tout ça orchestré par beaucoup d'entreprises dirigeantes, et le mot-clé dans cette phrase c'est dirigeante, ainsi qu'un réseau caché qui est encore un peu vague en fait. On ne peut pas dire exactement le réseau c'est ça et ça. Et qui tourne en fait autour d'un mélange de politique et d'économie. Tout ça, c'est toujours dans le but de nous faciliter la tâche, dit-on, mais soyez toujours plus critique, soyez toujours plus, on va dire, sceptique, mais faites de vous un sceptique approfondi, allez faire des recherches et tournez-vous plutôt vers des sociétés un peu plus petites. Et quand vous voulez donc aller vers une grande société qui a rapport au logiciel, tournez-vous d'abord vers une plateforme indépendante qui va vous informer sur tout ce qui se cache derrière cette mise à jour, ce lancement de logiciel ou peu importe. Il y en a beaucoup qui conseillent de changer pour le système indépendant Linux. Si vous ne connaissez pas c'est quoi, je vais pas l'expliquer dans cette vidéo-ci. Ceux qui ont inventé en fait OpenOffice, que vous connaissez sûrement, ont résisté jusqu'à tout récemment à la demande qu'ils avaient d'installer eux aussi des backdoors, des portes arrière, afin de redistribuer l'information à la NSA. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. On ne sait pas, vous ne savez sûrement pas, mais l'avenir va nous le dire. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore fait la mise à jour Windows 10, je vous conseille d'essayer de rester sur Windows 8, Windows 7, peu importe. Ne sauvegardez rien, pas de données qu'on appelle sensibles sur votre ordinateur. En fait, si votre ordinateur a un accès Internet. Il faut aussi éviter la transmission libre de données entre les appareils vers un logiciel. Exemple comme Skype, les courriels, bref, ces choses-là. Si je vous ai mis la puce à l'oreille, je vous invite à vous informer si vous voulez désactiver certains paramètres de surveillance qui existent sur Windows 10. Parce qu'il est possible de désinstaller Windows 10 même si vous l'avez déjà fait et que maintenant vous souhaiteriez le désinstaller. C'est pas moi qui va vous dire comment faire, je ne vais pas être responsable de quoi que ce soit, c'est quand même pas une tâche si simple que ça. Mais sachez que c'est possible, c'est juste le message que je voulais passer. Bon, bien la vidéo est terminée. J'espère que vous avez aimé ce sujet. Je voulais aborder quelque chose qui toucherait vraiment beaucoup d'entre nous. Là, vous allez me dire, moi je m'en fous, j'ai pas rien à cacher, c'est pas grave, ils peuvent bien m'espionner. J'ai sûrement rien à cacher non plus, mais c'est le principe de la chose, c'est le fait qu'ils utilisent ces informations pour faire du contrôle de masse, pour nous faire consommer à notre insu alors qu'on croit que la décision vient de nous, alors qu'on se les fait installer dans notre cerveau à travers tout ce qu'ils peuvent nous afficher comme publicité, tout ce que ça amène comme changement, comme mouvement dans la société globale, qu'ils soient au courant d'absolument toutes les musiques et films que j'écoute, ça l'indique fortement où est l'intérêt de la population
pour qu'ils puissent faire passer ensuite leurs messages subliminaux, leur idéologie afin de contrôler comment pense une masse. Donc à travers les musiques, à travers les films, justement, les vedettes, tout ça, les médias, ils vont être capables de vraiment nous mouler comme ils le veulent parce qu'ils nous voient dans notre ensemble alors que nous, tout ce qu'on voit, c'est on croit voir un reflet de nous-mêmes dans le miroir alors que c'est eux qui nous renvoient notre reflet. Que j'ai quelque chose à cacher ou pas, j'ai pas nécessairement envie d'être une marionnette et de marcher comme ça dans leur société. Dans le but ultime d'avoir un contrôle absolu mondialement sur la population et de maximiser en fait l'économie puisqu'on est dans un monde capitaliste et le pouvoir puisqu'on est dans un monde dont l'ultime force est d'avoir le pouvoir. A new world order. A world where the rule of law. Donc je vous invite fortement, si vous avez aimé cette vidéo, à aller voir une prochaine vidéo mystère que j'ai mis sur ma chaîne. Cette série parle d'un peu de tout ce qui traite à être mystérieux, tout ce qui traite à être hypocrite, donc tout ce qui est gouvernemental, tout ce qui est secret, toutes les théories, les sectes, les trucs paranormaux, ces choses-là, les sujets un peu tabous. Donc je vous invite à aller faire un petit tour, je publie des vidéos très souvent sur ma chaîne. Merci beaucoup tout le monde. Allez, dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez Windows 10? Je vous invite aussi à aller répondre au sondage pour savoir quel genre de vidéo qui vous intéresse le plus sur ma chaîne. Le sondage est ici. Ou ici, je suis pas très sûre. En tout cas, je vais mettre le lien ici si ça fonctionne pas, allez en barre d'infos.